إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, aujourd'hui on va commencer, donc on va refaire le cours numéro 4 dans le livre Ta'ammulat fi Awakhir Surat al-Ahzab. Donc c'est les commentaires ou les explications qui ont rapport avec les derniers versets de Surat al-Ahzab, et c'est la dernière partie des versets, donc on va terminer la surah aujourd'hui, la fin de la surah aujourd'hui, Inch'Allah. Donc le cheikh il lit maintenant le verset 69 dans le Coran. C'est le verset qui dit يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. والمعنى لا تؤذوا نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم فتكونوا كالذين آذوا موسى عليه السلام من بني إسرائيل فبرأه الله مما قالوا، حيث نسبوا إلى موسى عليه السلام أن فيه عيبا في خلقته، فالله يبين أن موسى عليه السلام من أكمل الناس خلقا وخلقا وكان عند الله وجيها له مكانة عظيمة عليه الصلاة والسلام، فلا تكونوا مثل بني إسرائيل مع نبيهم، احترموا نبيكم وعظموه ووقروه في حدود الشرع، أما الغلو فلا يجوز أن يغلى في حق الرسول. Donc le cheikh explique pour commencer le verset 69 qui dit: ô vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse, qui ont offensé Moussa alayhi salam. Allah l'a déclaré innocent de leurs accusations, car il était honorable auprès d'Allah. Ce verset, le cheikh il dit que le cheikh il dit à propos de ce verset que ça signifie on ne doit pas offenser notre prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour devenir comme ceux de Bani Israël qui avaient offensé Moussa alayhi salam. Donc on ne doit pas agir de la même manière que Bani Israël ont agi envers leur prophète. Allah subhanahu wa ta'ala avait innocenté Moïse de ce qu'ils avaient dit à son sujet, parce qu'il lui avait attribué une déformation dans sa création, dans son corps, et donc Allah subhanahu wa ta'ala l'avait innocenté de ça, et il avait clarifié. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que ce soit clarifié que Moussa alayhi salam est une des personnes les plus complètes et les plus parfaites, que ce soit dans sa création, dans son corps, ou bien dans son comportement et son caractère. Wa kana 'inda Allahi wajiha, c'est-à-dire il avait un statut très élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne soyez pas comme Bani Israël avec leur prophète. Eux, ils ont manqué de respect envers leur prophète, donc vous ne soyez pas comme eux envers votre prophète. Respectez-le et supportez-le et défendez-le dans les limites de la charia, c'est-à-dire sans tomber dans l'exagération au sujet du droit de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait, il y avait une histoire qui avait été rapportée dans un hadith qui est authentique au sujet des Juifs et de Moïse, leur prophète. Donc, qu'est-ce qui est arrivé au début, c'est que
les Juifs avaient l'habitude d'aller se baigner dans un lac ou quelque part comme ça, puis ils se baignaient nus, hein, parce qu'ils n'avaient pas de pudeur, hein, ils n'avaient pas de timidité, de pudeur, donc ils enlevaient tous leurs vêtements pour se laver ou pour se baigner dans le lac. Et Moïse, lui, étant donné qu'il avait de la pudeur et qu'il était timide et qu'il était gêné, comme cela est demandé par la foi, bien entendu, parce que al-haya min al-iman, la timidité et la pudeur, ça fait partie de la foi. Hein, et ça, souvent, vous retrouvez ça maintenant aujourd'hui dans les gens qui font partie des équipes de sport, les gens qui, par exemple, lorsqu'ils vont à la douche, par exemple, ils enlèvent tous leurs vêtements puis ils se lavent nus devant les autres. Et bien entendu, ça c'est haram. Dans l'islam, c'est haram de faire ça. Quelqu'un ne doit pas se dévêtir complètement devant les autres. Hein, même si c'est des hommes devant des hommes ou des femmes devant des femmes, elles doivent se couvrir leur partie, elles ne doivent pas se dénuder complètement. Donc Moussa alayhi salam, lui, il avait cette pudeur, bien entendu, puisque c'est un prophète d'Allah, donc c'est un des plus parfaits parmi les hommes et c'est un des plus pudiques parmi les hommes également, puisque c'est parmi les hommes les plus croyants et les plus pieux. Donc lui, il s'écartait lorsqu'il voulait se baigner, il allait à l'écart, loin, et il ne laissait pas les gens le voir nu. Donc qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les Juifs, étant donné qu'ils sont tellement, ils n'ont pas de respect pour les prophètes, ils n'ont pas de respect pour Moussa alayhi salam. Alors, au lieu de prendre exemple sur Moussa alayhi salam et de dire, oui, c'est vrai, on devrait nous aussi s'écarter de cette impudeur-là, puis on devrait commencer à se couvrir nous aussi, au lieu de ça, ils ont commencé à se moquer de Moussa alayhi salam, puis à inventer à son sujet des mensonges, et dire que s'il refusait de se dénuder devant les autres, c'est parce qu'il avait une déformation au niveau de ses parties génitales et des choses de ce genre. Donc il commençait à se moquer et à essayer de ridiculiser ou d'insulter Moussa alayhi salam. Donc cette attitude-là, en fait, c'est l'attitude qu'on retrouve toujours chez les peuples comme le peuple des Juifs qui est toujours en train de s'opposer à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est que Moïse, lui, avait déposé ses vêtements sur une pierre, sur une roche. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que cette roche se mette à se déplacer avec ses vêtements. Donc Moussa alayhi salam continuait à courir derrière cette roche pour essayer de l'arrêter, pour reprendre ses vêtements. Puis il avait pris un bâton dans sa main, puis il commençait à frapper la pierre ou la roche avec pour lui ordonner d'arrêter. Donc, en courant, il est passé devant l'endroit où les Juifs étaient en train de se laver, ou bien qu'ils étaient en train de se baigner, et donc les Juifs ont aperçu Moussa alayhi salam nu à ce moment-là. Mais bien entendu, Moussa alayhi salam, c'était pas son intention de se faire voir, mais étant donné qu'il courait derrière cette pierre, donc les autres l'ont vu sans qu'ils le veuillent et ils ont remarqué qu'il n'avait pas de déformation sur le plan de sa physionomie, tout était normal. Et donc ils ont cessé par la suite de dire des mensonges à son sujet. Et ils ont vu qu'il était parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui étaient les mieux créées et qui avaient la meilleure forme. Donc c'est pour dire que c'est pour innocenter Moussa alayhi salam de ce que ces gens-là lui avaient attribué que Allah subhanahu wa ta'ala avait fait ça. Donc ça c'est un exemple de l'attitude des Juifs, comment ils ont agi envers le prophète, et en même temps c'est une leçon pour nous pour ne pas agir de la même manière envers notre prophète alayhi salatu wassalam. Le cheikh ensuite il dit que il ne faut pas non plus tomber dans l'extrémisme. Et il mentionne des hadiths. Il dit وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا
فلا تغلو في الشيخ il explique, il dit لا تغلو في مدحي ولا ترفعوني فوق منزلتي إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Donc il dit, dans ces hadiths, il dit je ne suis qu'un serviteur, dites Abdullah, dites serviteur d'Allah ou son messager. Et dans le hadith au complet, il dit n'exagérez pas dans ma glorification au sujet de ma personne, de la même manière que les chrétiens ont exagéré à propos de Isa ibn Maryam. N'exagérez pas et ne m'élevez pas au-dessus de mon niveau, je ne suis qu'un serviteur. Alors dites à mon sujet que je suis un esclave d'Allah, un serviteur d'Allah et un messager, et son messager. Donc c'est pour rester dans la limite de la modération et pour pas tomber dans les extrémismes dans lesquels sont tombés les juifs et les chrétiens au sujet des messagers d'Allah. Ceux qui ont exagéré dans le sens qu'ils les ont dénigrés, ou qu'ils les ont insultés, ou qui se sont moqués d'eux. Puis l'autre extrême, ceux qui ont élevé les prophètes au niveau de divinité et qu'ils les ont pris comme des associés dans l'adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit ensuite فالرسول يوقر ويعظم ويجعل لكل من غير فالرسول يوقر ويعظم ويجل لكن من غير غلو وإفراط كما حصل من النصارى وكما يحصل من المبتدعة الآن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث إنهم يستغيثون به صلى الله عليه وسلم ويقيمون له الاحتفال المولد على مدار السنة ويزعمون أنه يحضر عندهم وأنه وهذا من الغلو والعياذ بالله ومن البدع المضلة التي ما أنزل الله بها من سلطان وهذا من أذية الرسول صلى الله عليه وسلم لأنك إذا عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقد آذيته والرسول صلى الله عليه وسلم نهاك عن البدعة فأنت تفعل البدعة فمعنى هذا أنك تؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كنت تزعم أنك توقره وتجله بهذه البدعة. Donc le cheikh il explique un point important ici, il dit que notre prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, on doit donc le respecter et on doit lui montrer un grand respect, mais sans tomber dans l'exagération, okay? Donc sans tomber dans l'exagération, contrairement à ce qui est arrivé chez les chrétiens. Et contrairement à ce qui se produit actuellement chez les gens de bid'a, parmi les gens qui se disent musulmans, parmi les musulmans, ils font des bid'a au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils exagèrent à son sujet, comme les chrétiens ont exagéré avec Isa ibn Maryam, et lorsqu'ils ont une détresse ou un malheur ou un problème, un grand problème, ils crient au secours et ils appellent le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur venir en aide, au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, bien entendu, c'est du shirk, de faire ça. Et ils font également des fêtes et des célébrations de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à chaque année, à la même date. Donc ça, il n'y a pas de doute que c'est une bid'a également. Et ceux qui font ça, bien entendu, c'est en grande partie les turuq soufiyya et les gens de bid'a. Ils font ça pour la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils font ça également pour la naissance de leurs shuyukh soufis ou des awliya ou des salihin soi-disant, et ils croient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de cette célébration, ils croient qu'il vient en personne et qu'il se présente lui-même pour cette occasion-là. Donc ils croient qu'il vient en personne à ce moment-là. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est de l'exagération, wal'iyadhu billah, et que ça fait partie des innovations et des formes d'égarement que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas permis, et au sujet de laquelle il n'a fait descendre aucune preuve et aucune autorité. Et ça, il n'y a pas de doute que ça fait partie de ce qui offense le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quelqu'un pourrait se poser la question, quelqu'un pourrait dire, mais comment, lorsqu'on est en train de faire quelque chose de bien pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soi-disant eux ils s'imaginent que c'est du bien, donc ils disent, mais comment on pourrait offenser le prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant
en faisant la célébration de sa naissance, puisque c'est quelque chose de bien. Eh bien, en réalité, c'est que c'est uniquement quelque chose de bien selon eux. Parce que la réalité, c'est que si quelque chose a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là, c'est pas quelque chose de bien. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire des innovations dans la religion. Et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire des innovations, ça veut dire que si on célèbre la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ça veut dire qu'on offense le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que toute désobéissance est une offense pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire des bid'a et que ces gens-là font des bid'a, alors ça signifie qu'ils sont en train d'offenser le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et même s'ils s'imaginent qu'ils sont en train de respecter ou de montrer de l'honneur ou du respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant cette innovation. Donc ça c'est très sérieux et c'est très important de comprendre ça. Parce que l'autre jour, il n'y a pas longtemps, justement, j'ai eu une discussion avec des individus à la mosquée comme ça, en allant à la mosquée, et puis ils commençaient à dire, mais il n'y a rien de mal, on fait juste ça pour enseigner à nos enfants l'importance de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on fait ça juste pour se rappeler, pour pas que les enfants oublient, etc., etc. Et ça, c'est bien entendu des shubuhat que ces gens-là utilisent pour essayer de justifier ou de défendre les innovations qu'ils font. Mais il y a beaucoup d'autres moyens pour se rappeler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en commençant par suivre sa sunnah et de faire ce qu'il nous a ordonné de faire et de s'écarter de ce qu'il nous a interdit, et d'apprendre et d'étudier la sunnah avec les enfants tous les jours de l'année, non seulement un jour par année comme ça tu dis on va faire une fête pour se rappeler de notre prophète alayhi salatu wassalam. Ça c'est en fait de l'ingratitude envers notre prophète alayhi salatu wassalam, et c'est une offense envers lui comme on a expliqué. Si tu veux vraiment apprendre à tes enfants comment respecter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et comment l'aimer et savoir qui il est, eh bien suis sa sunnah et enseigne à tes enfants les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sira du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tous les jours de l'année. Pas besoin d'attendre un jour en particulier, puisque c'est pas quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire, ni recommandé de faire, et il l'a jamais fait lui-même, ni ses sahaba, ni les tabi'in, ni les tabi'it tabi'in, ni les 4 imams des madahib, que ce soit Abu Hanifa ou Shafi'i ou Malik ou l'imam Ahmad ou les autres imams Al-Bukhari, Muslim, Al-Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daoud et les autres imams de hadith qui ont transmis les hadiths, et les autres imams qui les ont suivis. On n'a jamais trouvé parmi eux aucun d'entre eux qui faisait cette bid'a. Ça c'est apparu bien longtemps par la suite chez les Shia Ismaïliya en Égypte durant la période des Fatimiyin, et puis après ça a été hérité par les soufiyines qui l'ont propagé un peu partout dans le monde, et aujourd'hui c'est devenu des fêtes officielles dans plusieurs pays musulmans. Mais tout ça à l'origine c'est des bid'a. Et qu'est-ce que tu vois en apparence de ces fêtes et de ces célébrations? C'est uniquement la pointe du iceberg comme on dit, hein? Parce que en dessous, qu'est-ce qui se cache en dessous de cette bid'a, c'est pire encore que qu'est-ce qui apparaît. Donc c'est très important de faire attention à ce genre de bid'a, parce que ça camoufle beaucoup d'autres péchés, beaucoup d'autres bid'a et beaucoup de formes de shirk et d'égarement que la plupart des gens ignorent. Le cheikh il dit ensuite ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أمر بتقواه بفعل أوامره وترك نواهيه عموما وقولوا قولا سديدا. هذا فيه وجوب حفظ اللسان من الكلام الباطل والمحرم، وألا يقول الإنسان إلا ما فيه خير من ذكر الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع والكلام الطيب الذي يشرح الصدور ويؤلف بين القلوب. Le cheikh il dit ensuite, il lit la suite des versets dans Surat Al-Ahzab, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui croyez, craignez Allah
Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne at-taqwa, qui est traduit en français par le terme de craindre, ou bien de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, at-taqwa, c'est beaucoup plus que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une traduction qui n'explique pas vraiment le vrai sens du mot taqwa. At-taqwa, c'est de se protéger contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce qu'il nous ordonne de faire et en nous écartant de ce qu'il nous interdit de faire en général. Donc, at-taqwa, c'est ce que ça signifie. At-taqwa, ça vient de wiqaya, ça vient d'une protection, de chercher une protection ou quelque chose pour nous protéger contre quelque chose. Et cette protection qu'on prend contre le châtiment d'Allah, c'est de faire ce qu'il nous ordonne et de nous écarter de ce qu'il nous interdit. Ça, c'est la signification de at-taqwa. Et il dit ensuite, et dites, et parlez avec droiture, vous dites une parole droite. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit que ça, c'est l'obligation de préserver notre langue de toute parole fausse ou de toute parole qui est haram. Et qu'un être humain doit, ou bien une personne ne doit dire que ce qui est bon, que ce soit le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ou le fait d'enseigner aux hommes qu'est-ce qui est bénéfique, des bonnes paroles qui ouvrent le cœur et qui réunit les cœurs ensemble. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on est ordonné de faire par Allah subhanahu wa ta'ala. Et en principe, le musulman, il devrait toujours calculer les mots qui sortent de sa bouche. C'est comme quand, par exemple, quelqu'un a quelque chose d'important à dire, il calcule les mots qu'il dit et il fait attention. Si tu es devant un tribunal, par exemple devant un juge à la cour, et que tu dois parler pour expliquer ta situation ou ta cause et te défendre, ou bien faire un témoignage, tu vas calculer chaque mot que tu dis, pour être certain que tu vas pas sortir de la justice et de la droiture et de la vérité. Donc tu vas faire en sorte que tout ce qui sort de ta bouche, c'est uniquement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui est bon. Parce que tu sais que si tu rajoutes ou que si tu enlèves quoi que ce soit à tes mots et à tes paroles, tu risques de faire une injustice à quelqu'un. Tu risques de faire du tort à quelqu'un, ou bien tu risques de mentir et de faire du tort à toi-même, en te mettant dans une situation qui va te faire mériter le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu vas mentir à propos de quelque chose, ou bien parce que tu vas cacher des choses qui sont vraies à propos de quelqu'un. Donc, la même façon dans tous les aspects de ta vie, dans tous les moments, à tous les lieux, tu dois toujours faire attention et faire en sorte que tu dis toujours des bonnes choses. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Que celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et bien ça devrait être notre exemple à suivre et notre règle qu'on suit dans toute occasion, dans toute situation, toujours dire les bonnes choses. Et si on n'a pas quelque chose de bon à dire, alors de se taire, c'est mieux. Le cheikh, il dit ensuite, puis aussi, je vois souvent des gens qui mentionnent, par exemple, qui disent le silence est d'or. Ça, c'est des proverbes, Ou bien je voyais dernièrement, il y a quelqu'un sur MSN, je voyais son slogan ou le mot qu'il a mis, la phrase qu'il a mis comme ça disait, j'ai déjà regretté des paroles, mais j'ai jamais regretté le silence. Et pourtant, ça, c'est pas nécessairement vrai. Parce que, des fois, le silence est mieux que la parole, mais des fois, la parole est mieux que le silence. Comme par exemple, quand c'est le temps d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Lorsque, par exemple, tu as besoin de clarifier quelque chose de la vérité, lorsque des gens sont en train de mentir devant toi, ou de dire des choses fausses à propos d'Allah et de sa religion, le silence, à ce moment-là, c'est pas nécessairement mieux que de parler. Et par la suite, après, si tu n'as pas défendu la vérité alors que c'était le temps de le faire, et tu n'as pas clarifié qu'est-ce qui était
nécessaire d'expliquer à ce moment-là, alors que tu avais l'occasion de le faire, eh bien là tu risques de le regretter aussi, puisque tu avais la possibilité de clarifier quelque chose de vrai et de dire quelque chose de bon, et tu l'as pas dit. Donc à ce moment-là, tu risques d'avoir des regrets, bien sûr, parce que tu as manqué une occasion de défendre la vérité et de dire ce qui était bon. Donc ça c'est très important, de comprendre que le silence n'est pas toujours bon de façon absolue, et la parole n'est pas toujours non plus bonne de façon absolue. Il faut voir dans quelle situation tu es, et puis voir quand est-ce que c'est mieux de se taire et quand est-ce que c'est mieux de parler. Le cheikh il dit ensuite ثم ذكر نتائج ذلك فقال تعالى يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم هذه نتيجة القول السديد أنه يحصل به إصلاح الأعمال كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ثم قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Donc le cheikh il dit par la suite, il nous explique que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 71 les conséquences et les résultats du fait qu'on dise une parole droite et qu'on ait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'on ait at-taqwa. Ça amène une chose, c'est que Allah il dit afin qu'il améliore vos actions et qu'il pardonne vos péchés. Donc ça c'est les résultats d'avoir une parole droite. Celui qui dit toujours des paroles droites et qui parle toujours avec droiture et qui dit uniquement le bien, celui-là il est sauvé de beaucoup de mal. Parce que parfois, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un des sahaba, ثقلتك أمك يا معاذ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un sahabi, il a pris sa langue et il a dit fais attention à ça, à cette langue. Et le sahabi a dit est-ce qu'il y a des gens qui vont être jetés dans l'enfer à cause de... Est-ce qu'on va être pris pour compte pour les choses qui sortent de notre bouche? Alors le professeur Sam a répondu et est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire tomber des hommes dans l'enfer la face la première, excepté les choses qu'ils disent avec leur langue? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu peux dire avec ta langue qui peuvent faire en sorte que tu tombes et que tu rentres dans l'enfer la face la première. Donc cette langue, il faut la contrôler. Il faut avoir du contrôle, il ne faut pas la laisser dire n'importe quoi. Parce que ça peut avoir des conséquences très graves pour nous si on ne la contrôle pas. Et ça c'est at-taqwa qui nous protège contre ça. Et celui qui garde sa langue et qui protège sa langue, en particulier de parler à propos d'Allah et de parler de la religion, préservez votre langue de dire des choses à propos d'Allah sans connaissance. Donc, si tu préserves ta langue, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te corriger tes actions et te pardonner tes péchés. Et donc ça c'est le résultat du fait que tu dis une parole de droiture. Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que tes actions vont être réformées et corrigées et améliorées. Donc, il dit, comme exemple, le verset 10 dans Surat Fatir, إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. C'est vers lui que monte la bonne parole et l'action qui est vertueuse ou qui est pieuse, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait monter vers lui. Et il mentionne le verset ensuite, la fin du verset 71, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Et ça c'est la fin du verset, des trois versets, c'est les versets qu'on récite lorsqu'on fait Khutbatul Hajj. Ça c'est le troisième. Ça nous montre l'importance de ce rappel-là et de ces versets-là. Cheikh il dit هذا فيه الحث على طاعة الله وطاعة رسوله وأنه هو الذي يحصل به الفوز وهو النجاة من العذاب. أما الذي أطاعوا السادة والكبراء فإنهم تقلب وجوههم في النار ويلعنون سادتهم وكبراءهم الذين أضلوهم عن سبيل الله ويدعون عليهم بمضاعفة العذاب ونسأل الله العافية.
فالذين أطاعوا السادة والكبراء في معصية الله يكون هذا مآلهم والذين أطاعوا الله ورسوله هذا مآلهم. Donc le cheikh il dit que ça c'est une incitation pour nous d'obéir à Allah et d'obéir à son messager, hein, et que c'est de cette manière-là qu'on peut arriver au succès, hein. C'est la seule façon d'arriver au succès et à la réussite réelle. Vous avez des fois des gens dans la vie, hein, dans la dunya, ils disent moi j'ai réussi, hein, moi j'ai réussi. De quoi il parle? Il parle qu'il a une réussite matérielle dans cette dunya. Il a réussi à avoir une voiture, une belle voiture. Il a réussi à avoir une belle maison, hein. Il a réussi à faire fonctionner une grosse entreprise, un grand commerce, hein. Il a réussi dans ces choses de la dunya. Pour les gens de la dunya, c'est ça le plus important pour eux. C'est-à-dire d'avoir des réussites matérielles. Et ils négligent parfois, souvent malheureusement, la vraie réussite qui est l'obéissance d'Allah et de son messager et qui nous ouvre la porte du paradis. Donc c'est ça la vraie réussite, c'est-à-dire d'être sauvé de l'enfer, d'être sauvé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tandis que ceux qui ont obéi à leurs dirigeants, qui ont obéi à leurs grands hommes dans le péché et dans la transgression, ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va faire retourner leur visage dans le feu, hein. Et ils vont tous se maudire les uns les autres. Les dirigeants vont maudire ceux qui les ont suivis et dans le péché, et ceux qui les ont suivis dans le péché vont les maudire également. Donc ils vont les accuser de les avoir égarés du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils vont tous s'invoquer les uns contre les autres les malédictions, et ils vont tous demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter pour les autres, de doubler pour l'autre le châtiment qu'il reçoit, parce qu'ils vont considérer que c'était à cause de ceux-là qu'ils étaient tombés dans le châtiment. Donc ceux qui ont obéi à leurs dirigeants et à leurs grands hommes, hein, ou à leurs shuyukh dans l'égarement, les shuyukh des soufiyines, ou les shuyukh des shi'a, hein, ou les shuyukh des gens de bid'a, hein, des gens d'égarement, qui les ont suivis dans leur ignorance et dans leur égarement et dans leur aveuglement. Beaucoup d'entre eux, ils suivent uniquement les gens aveuglément. Ils ne cherchent pas à savoir est-ce que ces shuyukh disent des choses vraies ou non. Donc ils n'essayent pas de savoir qu'est-ce que ces soufis-là ils inventent, ou qu'est-ce que les shuyukh des soufis ils inventent, ou les autres groupes d'égarement. Eh bien, ils font juste les obéir dans la bid'a et dans le péché et dans l'égarement, hein. Donc, eh bien, leur destination et leur résultat, ça va être l'enfer, tandis que ceux qui ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, eh bien ceux-là, c'est eux qui vont avoir la bonne réussite, hein, et ce sera ça leur conclusion. Le cheikh il dit ensuite l'autre verset 72 dans surat Al-Ahzab: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. C'est-à-dire, nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et ont eu peur alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Donc ça c'est le verset, et le cheikh explique, il dit Al-amana hiya at-takalif ash-shar'iyya wa hiya ta'atu Allah wa ta'atu rasulih sallallahu alayhi wa sallam fima amara wa nahaya, wa hadhihi amana fad-din kulluhu amana. وقد عرض الله هذه الأمانة على السماوات والأرض وعرض عرض تخيير لا عرض إلزام فآثرت السلامة فأبين أن يحملنها وأشفقن منها خوفا من تبعتها وحملها الإنسان آدم وذريته طمعا في الثواب فآدم وذريته آثروا
الطمع في المغفرة والرحمة فتحملوا الأمانة والسماوات والأرض والجبال آثرت العافية وخافت أن لا تقوم بهذه الأمانة. فدل على عظم الشرع والتكاليف الشرعية وأنها أمانة عظيمة بين العبد وبين ربه. Donc le cheikh il explique, il dit que l'amana, la charge ou le dépôt dont on parle ici, c'est les charges religieuses et les obligations religieuses d'obéir à Allah et d'obéir à son messager dans tout ce qu'ils ont ordonné ou interdit. Donc c'est ça cette amana, c'est la religion en entier. Toute la religion en réalité c'est une amana, c'est un dépôt, une charge qu'on nous remet et on doit donc la prendre avec confiance et avec responsabilité, un sens de responsabilité et d'honnêteté pour bien s'occuper des responsabilités que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis sur nous. Allah subhanahu wa ta'ala avait présenté cette amana aux cieux, à la terre et aux montagnes. Et c'était juste pour leur suggérer ou leur offrir de prendre la charge, c'est-à-dire c'était pas une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala leur a offert de prendre cette charge, mais ils ont préféré rester dans la paix, disons, pas la paix, mais d'être exemptés de cette charge-là. Ils n'ont pas voulu la prendre parce qu'ils ont eu peur. Donc les cieux, la terre et les montagnes, ils ont eu peur de prendre la charge et la responsabilité de cette amana. Et tandis que l'être humain, Adam et ses enfants, ils ont accepté de prendre cette charge et cette amana parce qu'ils ont souhaité la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adam et ses enfants ont préféré souhaiter le pardon et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils ont pris cette charge et cette amana, tandis que les cieux, la terre et les montagnes, eux, ont préféré en être épargnés parce qu'ils ont eu peur de ne pas être capables de tenir ou de prendre cette charge et cette amana comme il se doit. Donc le cheikh ensuite il continue, il dit ça nous indique une chose, ça nous indique la grandeur de cette charia, de cette révélation et de cette charge et de ces obligations religieuses. Ça nous montre que c'est quelque chose de lourd et quelque chose de grand, une grande amana entre Allah et son Seigneur. Entre l'être humain, le serviteur et son Seigneur. C'est une grande amana. Donc, ça c'est très important de prendre en considération parce que quand on se regarde nous-mêmes, les êtres humains, et qu'on regarde les cieux, la terre, et qu'on regarde les montagnes, on voit qu'on est tout petit, on est tout petit à côté de ces créatures-là. Et malgré tout, ces grandes créatures ont refusé de prendre la charge et de prendre la responsabilité. Tandis que nous, petites créatures que nous sommes, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous décrit qu'on est ignorant et très injuste envers nous-mêmes, eh bien nous on a accepté cette charge et cette responsabilité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَوَصَفَ جِنْسُ الْإِنسَانِ بِأَنَّهُ ظَلُومًا جَهُولًا أَمَّا أَفْرَادُ الْإِنسَانِ فَفِيهِمْ وَفِيهِمْ. C'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit que l'être humain il est injuste et très ignorant, ça c'est quand il parle de l'être humain en général, c'est-à-dire de la race humaine. Mais dans les individus qui composent la race humaine, il y en a qui sont comme ça, qui sont injustes et ignorants, et il y en a qui ne sont pas injustes et ignorants. Donc c'est pas une description générale pour tout le monde, pour chaque individu. C'est-à-dire c'est une description générale plutôt. C'est pas une description qui va à chaque individu qui compose les êtres humains. Donc ça c'est très important de comprendre ça. Ensuite il explique le dernier verset. ثم بين سبحانه انقسام الناس نحو هذه الأمانة بعدما تحملوها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين تحملوها في الظاهر وضيعوها في الباطن وهم المنافقون والمنافقات. وقال
ليعذب الله المنافقين والمنافقات لأنهم تحملوا هذه الأمانة في الظاهر فدخلوا في الإسلام ظاهرا ولكنهم بقوا على الكفر في باطنهم فلم يتحملوها باطنا. والصنف الثاني الذين ضيعوا الأمانة ورفضوها ظاهرا وباطنا من بني آدم وهم المشركون والمشركات. والصنف الثالث الذين تحملوا الأمانة ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون والمؤمنات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ودلت الآيات على أن النساء يكون فيهن منافقات ومشركات ومؤمنات مثل الرجال وأنهم في الجزاء سواء. ختام سورة الأحزاب. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc le cheikh il dit pour terminer, il explique le dernier verset qui est le verset 73 qui dit et il est ainsi ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Il en est ainsi afin qu'Allah châtie les hypocrites hommes et femmes et les mushrikines et les mushrikat, c'est-à-dire les hommes et les femmes, et Allah accueille le repentir des mu'minines et des mu'minat, c'est-à-dire des croyants et des croyantes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc le cheikh il dit ici que Allah subhanahu wa ta'ala il a expliqué comment les hommes sont divisés par rapport à cette amana, par rapport à ce dépôt ou à cette charge que Allah nous a fait porter. Et les hommes donc sont divisés en trois catégories. Les premiers, c'est ceux qui l'ont accepté en apparence, puis par la suite qui l'ont perdu à l'intérieur. C'est les munafiqin et les munafiqat, les hypocrites hommes et femmes. Comme Allah il le dit au début de ce verset, pour qu'il puisse châtier, afin qu'il châtie les hypocrites, hommes et femmes, les munafiqin et les munafiqat. Donc ils ont pris cette amana au début, en apparence, puis ils sont rentrés dans l'islam en apparence, toutefois dans leur cœur, ils sont restés dans la mécréance, au fond de leur cœur, et ils n'ont pas porté cette amana intérieurement. Donc ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ceux qui ont complètement laissé tomber cette amana, qui l'ont refusée en apparence et de façon à l'intérieur d'eux-mêmes aussi. Parmi les fils d'Adam, ce sont les mushrikoun et les mushrikat, donc les kuffars. Puis il y a la troisième catégorie, ceux qui ont porté cette amana en apparence et à l'intérieur également, et ce sont les croyants et les croyantes. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Donc ça c'est la fin du verset. Donc ça le cheikh il explique, en plus il rajoute un petit point qui dit, et ça ces versets ça prouve que les femmes, il y a parmi elles des munafiqat et des mushrikat et des mu'minat comme les hommes. Et donc il dit qu'elles seront donc dans la récompense, dans la rétribution, elles seront égales à l'homme, dans la rétribution, que ce soit pour leur mécréance ou pour leur hypocrisie ou pour leur croyance, si elles sont des croyantes. Donc dans ce sens-là, oui. Après le cheikh il dit, donc ça c'est la fin de Surat Al-Ahzab. Il dit walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc on a terminé notre livre. Maintenant il y a les questions. Il y a les questions et réponses à la fin du livre qui sont très intéressantes. Et il y en a 18. Il y a 18 questions et réponses. Donc on va les faire ensemble, on va les lire ensemble si ça ne vous dérange pas. Et puis yani, on verra si comment on va séparer ça par la suite pour le cours d'aujourd'hui. Donc le cheikh il dit alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc les questions je vais les lire en arabe puis je vais lire la réponse, je vais traduire la question, après je vais lire la réponse puis je vais traduire la réponse
par partie. Le cheikh il dit as-su'al al-awwal, donc ça c'est la question, la première question. ما توجيهكم أو ما توجيه فضيلتكم لأولياء أمور النساء أو بعض النساء التي تساهلن في أمور الحجاب وتفنن في إظهار مفاتنهن للرجال الأجانب في الأسواق وغيرها وما دور ولي الأمر ولي المرأة في حفظ دينها. La question c'est une question qui dit que quel est le rôle, il demande au cheikh quel est le rôle des responsables, c'est-à-dire du mari ou des responsables de la femme, lorsque on voit que des femmes prennent à la légère les questions qui ont rapport avec le hijab et elles ont développé tout un art pour montrer leurs atours aux hommes dans les marchés et dans les rues et dans les endroits publics. Donc quelle est la responsabilité, quel est le rôle de l'homme ou bien le rôle du responsable de la femme dans le fait qu'elle préserve sa religion. Maintenant le cheikh il répond à ça et il dit al-jawab قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض فالرجال حملهم الله القيام على النساء ومراعاتهن وأمرهن بطاعة الله ومنعهن من معصية الله ومن ذلك الحجاب. Donc le cheikh il répond et il commence en disant que dans le verset 34 dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à l'homme l'ordre ou la responsabilité et l'autorité sur la femme. Ar-rijal qawwamoun ala an-nisa. L'homme est donc a une autorité sur la femme. Il a une responsabilité sur la femme. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a préféré les hommes à la femme. Allah a préféré les hommes aux femmes. Bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd. Parce qu'il a donné précédence, ou il a donné une préférence à l'homme sur la femme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné cette responsabilité-là à nous les hommes de s'occuper des femmes, de voir à leurs besoins, de leur ordonner l'obéissance d'Allah, de leur interdire de désobéir à Allah Azza wa Jal. Et parmi les choses qui rentrent dans ça, il y a le hijab bien sûr. Et le cheikh il continue et il dit فالحجاب أمر من الله جل وعلا فيجب على ولي الأمر أن يلزمها به سواء كان ولي أمرها المباشر كأبيها أو ابنها أو أخيها أو من له ولاية عليها أو ولي الأمر العام وهو سلطان المسلمين فيلزم النساء المسلمين بالحجاب. Donc le cheikh il continue puis il dit le hijab est un ordre d'Allah, un commandement d'Allah et il est obligatoire au wali ou amr, au dirigeant, au chef, au responsable de la femme de lui ordonner de se voiler et de porter le hijab comme il faut. Que ce soit le wali direct de la femme, c'est-à-dire le tuteur qui est directement relié à cette femme, comme par exemple son mari, son père, ou celui qui est son tuteur en général, ou son frère, ou bien quiconque a une wilaya sur elle, ou bien que ce soit le dirigeant général, c'est-à-dire le dirigeant du pays, le dirigeant du pays, celui qui est le président, le chef de l'État. Lui, il a ce rôle-là également d'imposer à toutes les femmes du pays que le hijab soit respecté. Et donc, il doit y avoir cet ordre-là. Donc, c'est pas comme certains prêcheurs islamistes aujourd'hui qui disent aux femmes qu'elles ont le droit de ne pas le porter si elles veulent, que c'est un choix et qu'elles peuvent désobéir à Allah si elles désirent, que c'est pas obligatoire d'obéir à Allah pour elles si elles veulent pas le faire. Donc on se demande vraiment quel islam ils ont appris ces prêcheurs et où est-ce qu'ils ont appris leur islam, un islam qui permet aux musulmans
et aux gens qui disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah de désobéir à Allah, et que c'est un droit et que c'est un choix de désobéir à Allah s'ils le veulent. Et ils oublient les versets qui nous ordonnent d'ordonner le bien et qui nous ordonnent d'interdire le mal. Donc quand tu vois une femme qui se voile pas, c'est sûr qu'elle est en train de faire le mal. Donc tu es obligé de lui ordonner le bien de se voiler et de lui interdire le mal, c'est-à-dire de faire le tabarruj. Tabarruj, c'est un mal, donc tu es obligé de l'interdire, ce mal. Et toi, en tant que père, ou en tant que mari, ou en tant que frère, ou en tant que responsable de la femme, ou en tant que dirigeant musulman, ta responsabilité, c'est de faire en sorte que l'ordre d'Allah soit implémenté et respecté, et que la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala soit écartée, et que les gens cessent de désobéir. Et ça, c'est l'obligation. De la même façon que lorsqu'il y a des gens qui volent, le dirigeant, il va empêcher les gens de voler, il va les faire arrêter, il va faire en sorte qu'il y a des choses qui empêchent les gens de faire ce crime-là, de la même façon qu'il doit empêcher les autres crimes qui ont rapport à la foi aussi, qui ont rapport à la religion. Il ne devrait pas y avoir dans l'islam de distinction entre les lois religieuses puis les lois civiques, les lois civiles, les lois de la société. Tout ça, ça doit être une seule et même loi. Et le cheikh, il dit ensuite donc, en même temps aussi, c'est pour répondre à ceux qui utilisent à tort et à travers le Coran pour contredire le Coran. Ils frappent un verset avec un autre pour essayer de montrer qu'il y a des contradictions. Ils essaient de se contredire et ils veulent pour se contredire faire contredire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est très grave. Donc il y a les versets qui ordonnent aux croyants et aux croyantes de se voiler. Puis de l'autre côté, il y a les gens qui essaient de dire la ikraha fid din, qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Et ils essaient de faire croire aux gens que ce verset-là, c'est un verset qui est en contradiction avec l'ordre de se voiler. Il n'y a pas de contradiction dans les versets du Coran entre eux. Et donc il faut comprendre que la ikraha fid din, ça s'applique et ça concerne les gens qui ne sont pas musulmans, parmi les chrétiens et les juifs, qu'on n'a pas le droit de leur imposer de croire en l'islam. Mais quand quelqu'un est déjà musulman et qu'il dit la ilaha illallah, et qu'il dit Muhammad Rasulullah, et qu'il fait la salat, et qu'il croit en l'islam, et que tu lui dis de cesser de faire ce qui est haram, ou de faire ce qui est obligatoire, eh bien dans ce cas-là, est-ce que ça c'est de la contrainte? Dans ce cas-là, non, c'est d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et dans ces choses-là, oui, bien sûr, il doit y avoir une obligation et une ordonnance du bien et d'interdiction du mal, de la même façon qu'on interdit à un voleur de voler, ou qu'on interdit à un criminel de faire un crime, de la même façon on interdit à une femme de montrer son corps devant les hommes, dans la rue, en public, parce que c'est un crime ça aussi, c'est interdit dans l'islam de la même façon que les autres crimes sont interdits dans la société. Et c'est un grand crime, c'est pas un petit crime comme certains s'imaginent, c'est un grand crime lorsque la femme, elle montre son corps aux hommes dans la rue. Et les conséquences de ce crime-là sont beaucoup plus grandes parfois et beaucoup plus graves que le meurtre même, parce que ça amène de la corruption, du zina et d'autres péchés encore plus grands. Donc peu de gens comprennent ça, surtout les koufars, eux ils comprennent pas ça parce que bien entendu ils n'ont pas été guidés à la lumière et la croyance et la compréhension de la réalité. Mais alhamdulillah, les croyants eux ils comprennent ça clairement et sans aucune difficulté. Le cheikh il dit ensuite فولي أمر المسلمين يلزم نساء دولته بالحجاب عموما والقائمون على البيوت ويلزمون النساء اللاتي في بيوتهم بالحجاب وهم مسؤولون عن هؤلاء النسوة ولو علمت النسوة أن ولي أمرها العام وولي أمرها الخاص سيلزمها بطاعة الله وترك معصيته لن كفت عن هذه الأمور.
Le cheikh il dit donc que le dirigeant de la femme ou le responsable de la femme doit ordonner, le dirigeant doit ordonner aux femmes de son pays de se voiler en général. Donc il doit ordonner à toutes les femmes, les femmes qui font partie de son pays, il doit leur ordonner de se couvrir. Il doit imposer ça, si c'est nécessaire, pour celles qui refusent de le faire, c'est-à-dire celles qui n'ont pas assez de foi pour le faire d'elles-mêmes, et qui ont une foi faible, et qui sont séduites par le shaitan, qui veulent continuer à faire la fitna dans la rue, eh bien celles-là, étant donné que leur foi n'est pas assez forte pour les empêcher de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, elles doivent avoir un peu d'aide. Elles doivent avoir un peu d'aide du fait que le chef de l'État, le responsable de l'État, ordonne aux femmes de son pays et impose aux femmes de son pays de se voiler. Et impose également des punitions, ou comment on dit, des punitions ou des amendes pour celles d'entre les femmes de son pays qui refusent d'obéir à Allah et d'obéir à son messager, parce que leur foi est trop faible. Elles n'ont pas compris encore dans leur cœur la réalité de l'importance de se voiler. Donc elles ont besoin d'un coup de main de la part de l'autorité. Et donc ça c'est un autre moyen. Comme Omar ibn al-Khattab, il disait, ce qui ne peut pas être changé par le Coran, il va être changé par le sultan. Il va être changé par le sultan, c'est-à-dire le dirigeant. Donc, et bien entendu, ça c'est pas n'importe quel individu qui doit se donner ce rôle ou cette responsabilité d'imposer par la force le voile dans la société. Ça doit être laissé aux dirigeants pour pas qu'il y ait des gens qui dépassent les limites dans ces choses-là. Mais c'est juste pour expliquer. Et ensuite, également les responsables des maisons, c'est-à-dire les pères de famille, les maris, doivent imposer à leurs femmes de se voiler. C'est pas que tu es musulman, tu dis « Ah, moi, ma femme, je la laisse faire ce qu'elle veut, elle est libre, elle sort, elle s'habille comme elle veut. » Ça, c'est pas accepté dans l'islam. Ça, peut-être pour les koufars, c'est leur mode de vie, ils vivent comme ça. Et puis après, quand ils se font tromper par leurs femmes, ils découvrent que leurs femmes les ont trompés avec d'autres hommes, ou bien qu'il y a des hommes qui tournent autour de leurs femmes, et bien par la suite, ils commencent à arracher les rideaux et à se déchirer les vêtements, puis à arracher leurs cheveux sur leur tête, mais c'est à cause de ce qu'ils ont préparé pour eux-mêmes. Donc, ils doivent ordonner à leurs femmes de se voiler, de se couvrir comme il faut. Et le cheikh il dit, si la femme elle sait qu'elle doit se voiler et que le chef de l'État impose à la femme de se voiler dans la rue et que si elle ne le fait pas, elle va avoir une punition ou quelque chose, une amende ou quelque chose comme ça, là ça va lui imposer de le faire. Regardez maintenant les musulmanes qui veulent se voiler dans les pays de Koufr parfois et qu'elles savent que si elles vont pas l'enlever dans certains endroits, elles risquent d'avoir des amendes ou d'avoir des punitions et donc elles veulent pas l'enlever mais elles l'enlèvent quand même parce que elles pensent que c'est nécessaire pour elles d'aller dans tel ou tel endroit puis de faire telle ou telle chose, donc elles vont cesser de se voiler parce qu'il y a la pression. Alors, si cette pression-là pour le mal, elle a cet effet sur les gens, malgré que ce sont des femmes croyantes, que ce sont des femmes musulmanes, mais qui se laissent aller parce qu'elles veulent un bien, par exemple, dans la dunya, et qu'elles n'ont pas le choix, elles croient qu'elles n'ont pas le choix, donc, si c'est l'effet que cette pression-là a sur les femmes, de la contrainte de faire le péché, eh bien, imaginez-vous la contrainte de faire ce que Allah aime, quel effet ça peut avoir dans une société. C'est encore mieux. Donc, les koufars, eux, ils aiment pas la contrainte quand c'est pour le bien. Mais quand c'est pour le mal, ils acceptent la contrainte. Quand c'est pour se dévoiler, ils acceptent la contrainte. Quand c'est pour faire qu'est-ce qui est haram, ils acceptent qu'on nous mette une pression et qu'on nous fasse la contrainte. Mais quand c'est pour aller dans l'autre sens, quand c'est pour
nous ordonner d'obéir à Allah et de faire le bien, ils n'aiment pas la contrainte dans ces choses-là. Ça prouve que ce sont des shayatines, que ce sont des diables humains. Donc le cheikh il dit ensuite, et également si la femme elle sait que son responsable, son mari ou son père va lui imposer le hijab, elle va obéir dans ce cas-là, elle va se soumettre à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne va pas désobéir, et toute cette perversité, cette corruption qui est répandue maintenant dans la société, ça va cesser. Malheureusement, comme on remarque aussi des fois, c'est le contraire qui se produit. Au lieu que ce soit les hommes qui ordonnent à leurs femmes de se voiler, les pères ou les maris, on voit que c'est le contraire qui se produit, c'est-à-dire qu'il y a certains hommes, qui interdisent à leurs femmes de se voiler et qui veulent pas que leurs femmes se voilent et qui leur dit et ils disent à leurs femmes, enlève le voile et va travailler, hein? Enlève le voile et va à l'école et va travailler. Donc c'est des gens comme ça malheureusement qu'on retrouve parmi les hommes musulmans qui ont pas pris cette charge et cette responsabilité qu'Allah leur a donnée avec sérieux. Ils ont pris leur religion comme un jeu. Et ils ont pris la dunya comme si c'était la première obligation, la première priorité dans leur vie. Au point d'aller jusqu'à ordonner à leurs femmes et à leurs filles de désobéir à Allah. Et ça, on en trouve beaucoup comme ça dans les pays musulmans. Surtout dans les familles qui sont occidentalisées, et même on en trouve encore plus dans les pays européens et américains. Donc si la fille est née dans une famille qui ne pratique pas l'islam, le père il fait pas la salat, la mère ne fait pas la salat, elle porte pas le voile, toute la famille ils vivent à la manière des koufars, et puis par la suite la fille commence à dire moi je veux me voiler, elle commence à se voiler. Là vous allez voir la guerre qui va commencer dans sa maison. Ils vont tout faire pour essayer de faire stopper cette fille de se voiler comme il faut. Ils vont tout faire pour que cette fille cesse de se voiler et qu'elle redevienne comme elle était avant. Et les koufars aussi dans la société c'est la même chose. Ils vont lui dire ah t'étais mieux avant, t'étais beaucoup mieux, t'étais plus ci, t'étais plus ça. Donc ça c'est des familles musulmanes qui sont les premiers ennemis du hijab et de la pratique de l'islam. Hein? Et qui répètent les mêmes paroles que les koufars répètent. Parce qu'il y a des musulmans malheureusement, ils sont sensibles à tout ce que disent les koufars et ils répètent leurs discours comme des perroquets. Le cheikh il dit ensuite ولكن لما تساهل ولاة الأمور في هذا الشيء تجرأت النساء ومن ورائهن دعاة السوء والفسق والنفاق يحرضونهن على السفور وخلع الحجاب. Il dit lorsque les dirigeants et les responsables des femmes ont pris à la légère la question du hijab, les femmes ont commencé à se mettre à désobéir et les gens qui sont derrière elles, qui appellent au mal, qui appellent à l'hypocrisie, qui appellent à la perversité, au péché, les incitent à se dévoiler, à enlever leur hijab, à se découvrir le visage et à enlever le hijab au complet. Hein? Comme les gens qui appellent les femmes à enlever leur voile, ils ne commencent pas par dire mettez-vous en mini-jupe du jour au lendemain. Non, ils commencent graduellement, comme j'expliquais dans un autre cours, ils commencent par le fait de dire enlevez juste le voile sur votre visage, seulement le voile sur le visage. Puis après, petit à petit, ils vont commencer à dire bon, maintenant vous avez enlevé le visage, ok, maintenant vous pouvez enlever le djilbab. Mettez juste une robe longue et lousse, hein, quelque chose qui est ample et puis qui est coloré, comme ça vous donne un peu de style, hein, vous avez un peu la mode. Et puis après, bon, vous n'êtes pas obligé de mettre une jupe longue, vous n'êtes pas obligé de mettre une grande robe. Vous pouvez juste mettre des pantalons lousses, hein, des pantalons qui sont très amples, ça fait la même chose.
et après ils vont commencer à dire ben, vous pouvez mettre des pantalons plus serrés mais ça dérange pas parce que vous avez couvert vos cheveux, et puis après ça descend comme ça petit à petit jusqu'à ce que par la suite le hijab n'a plus aucune signification, plus aucun sens réel, puisque ça devient comme une parure et ça devient une blague en réalité. Donc ça c'est des gens qui sont derrière, parmi les groupes de féministes, parmi les groupes des koufars qui appellent soi-disant à la légalité des droits de la femme ou des trucs de ces d'autres genres de ce genre d'idéologie que ces gens-là enseignent aux musulmans maintenant dans les pays musulmans. Et il y a tout ça de groupes là en France qui parlent de ces façons-là, même ici au Québec. Il y a des noms que je ne vais pas prononcer parce que déjà même le nom il fait la honte. Donc nasallallahu al-afiyah. Le cheikh il dit فالمسألة الآن خطيرة يجب على ولاة أمور النساء الولاة العامون والولاة الخاصون يجب عليهم جميعا أن يتضافروا ويتعاونوا في إلزام النساء بالحجاب ويجب على ولاة الأمور وفقهم الله أن يقطعوا ألسنة دعاة السوء ودعاة الشر الذين ينادون بالسفور وخلع الحجاب وهذا مما حملهم الله إياه. Le cheikh il dit donc cette question aujourd'hui elle est devenue très dangereuse. C'est pas juste une petite question insignifiante, non, c'est très 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 grave et très dangereux. Il faut pas prendre ça, la question du hijab, il faut pas prendre ça à la légère. C'est pas juste un foulard sur la tête, c'est beaucoup plus grave que ça et c'est beaucoup plus important que ça pour les koufars. Et c'est pas pour rien qu'ils matraquent là-dessus à chaque fois, hein, parce qu'il y a derrière ça, il y a d'autres enjeux beaucoup plus grands et beaucoup plus dangereux et beaucoup plus sensibles. Donc le cheikh il dit donc c'est quelque chose de très dangereux et les responsables des femmes et les dirigeants généraux dans les pays musulmans et les responsables des femmes, que ce soit les pères ou les maris ou les frères ou les autres, ils doivent travailler tous ensemble et coopérer tous ensemble pour imposer à la femme qu'elle se voile, selon les règles de la charia. Et ça c'est une obligation pour les dirigeants musulmans également, que Allah leur donne le succès, hein, et que Allah les guide et les aide à comprendre et à appliquer ces règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il coupe les langues des gens qui appellent au mal, hein, qu'il leur coupe la langue, hein, les gens qui appellent à la corruption, qui appellent les femmes à se dévoiler, hein, et à enlever le hijab. Donc ça fait partie des charges que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur le dos des responsables des musulmans. Donc, alhamdulillah, ça c'est la première question. Je pense qu'on va s'arrêter ici, parce que déjà c'est des questions qui sont importantes, on doit détailler un petit peu là-dessus quand on explique. Donc on va s'arrêter à cette question-là. On continuera peut-être lundi prochain les autres questions, puis on finira le livre au complet. D'accord? Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.